Hello, bonjour, nouvel épisode du podcast à la recherche du bonheur. Ça tombe bien, vous êtes sur le podcast. Le bonheur me va si bien parce que nous avons toutes le droit au 100% bonheur. Et le bonheur, c'est quoi? Le bonheur, ça peut être ce petit moment éphémère dont on prend conscience qu'une fois qu'il est parti, parce qu'au milieu de nos préoccupations quotidiennes, on oublie en fait. On oublie aussi d'être heureuse. On perd de vue tous ces petits instants, ces instants fugaces de plaisir. Je sais pas, comme quand j'emmène ma fille à l'école à pied enfin, à pied, non, quand je l'emmène plutôt à la boulangerie à pied euh, et qu'elle est là et qu'elle me raconte sa journée et qu'on discute et qu'on échange. Voilà. Parfois, il m'arrive de m'en souvenir avec nostalgie quelques heures plus tard, ou peut-être que dans quelques décennies, ce sera la même chose. Et on regrette souvent de ne pas avoir mieux profité de cette petite joie, de ce petit moment de partage. Voilà. Alors, plutôt que de se dépêcher de rentrer pour pouvoir la coucher, prenons le temps de découvrir comment certaines personnes semblent, je dis bien semblent, avoir trouvé la clé du bonheur. Elles ont trouvé ces clés pour moi dans leur comportement, qui vont leur permettre de cultiver un état de bien-être. C'est pas quelque chose qui est là, qui est statique, c'est on le cultive, ce bonheur. Et la bonne nouvelle, c'est que je vais pouvoir je vous donne aujourd'hui 7 habitudes des gens heureux. Qui sait, peut-être qu'une habitude à la fois, vous pourriez vous aussi semer plus de bonheur dans votre vie. Alors, la première habitude, c'est vivre sa vie et non celle des autres. Cultiver le bonheur, c'est pas si compliqué en fait que ce que vous pensez. C'est un comportement, un état d'esprit à développer. Vous, vous apprenez à vous concentrer sur ce qui compte réellement pour vous. Donc, comprenez un point essentiel. Le jugement des autres n'est que leur façon de voir la vie. Ce qu'ils pensent de vous reste leur problème, pas le vôtre. Leur vision des choses et leur opinion leur incombent. Les attentes extérieures, elles ne doivent pas vous influencer. C'est votre vie, ce sont vos choix, vos décisions, elles vous appartiennent. Elles sont basées sur vos valeurs, vos désirs, vos ressentis, vos émotions. Les gens heureux ont compris cette réalité fondamentale. Et là, je vais vous faire une petite citation. Aucune personne ne peut être véritablement heureuse si elle n'a pas l'impression de choisir le cours de sa vie. Make Viking. Donc oui, entourez-vous de personnes positives qui vont avoir tendance plutôt à vous encourager et vont vous soutenir. Créer un environnement bienveillant va vous protéger des relations toxiques qui vont au contraire drainer votre énergie. Donc cultivez des contacts enrichissants pour vous permettre de rester fidèle à vous-même en fait. Arrêtez de vous travestir. Cette énergie constructive, elle va nourrir votre bonheur au quotidien. Deuxième habitude des gens heureux, profiter du présent avec optimisme. Ça va être vraiment, au lieu de ressasser l'histoire, de s'inquiéter pour l'avenir, il se concentre sur l'ici et le maintenant. Savourer l'instant T, c'est un peu ce que je vous disais en introduction avec le moment où je peux emmener ma louloute à la boulangerie. Imaginez-moi avec ma louloute qui marche, qui me parle et moi, ah oui, mais alors il faut que je pense à ça, j'ai telle créatrice qui ça, alors il faut que j'aille aussi chercher du ketchup, enfin bref, non. Soyez consciente que vous n'avez aucun impact ni sur votre passé qui est révolu, ni sur votre futur qui n'est pas encore là, c'est pas encore produit. Donc ça peut représenter une source d'angoisse, de stress, d'anxiété sur lequel on n'a pas de pouvoir, pas de contrôle. Le seul moment sur lequel vous possédez une quelconque influence, c'est maintenant, là, tout de suite. Donc, et on peut apprendre à apprivoiser cette compétence en s'exerçant dans la pleine conscience. Peut-être que pour vous, ça vous semble compliqué, vraiment une nouvelle habitude difficile à acquérir, mais elle vous apportera beaucoup. Vous allez apprendre progressivement à aborder la vie de façon plus positive. Chaque expérience va vous offrir une leçon, quelque chose, quoi. Et donc, vous allez ainsi surmonter un peu plus les défis avec davantage de résilience euh, et être plus présente à vous aussi. Savourer chaque moment vous procurera de petites étincelles de bonheur. Et vous allez voir que mise bout à bout, ça fait beaucoup, beaucoup de bonheur. Troisième habitude, arrêtez de vous comparer. Donc j'ai parlé du jugement, mais là on va parler de la comparaison. Pour les gens heureux, une seule comparaison compte, c'est celle que vous faites entre la femme que vous étiez hier et celle que vous êtes aujourd'hui. Chacune possède ses propres valeurs, ses convictions.
Vos ambitions ne sont sans doute pas les mêmes que celles de votre voisine. Vous n'avez pas le même vécu. Votre vie est différente. Et je vais vous donner un exemple qui, moi, me touche et m'impacte. C'est les comptes Instagram. Certains vous aspirent, d'autres vont peut-être susciter des sentiments d'insuffisance ou de manque. Et quand cela devient trop énergivore, que vous ressentez de l'inconfort en regardant certains contenus, faites le choix de vous désabonner pour éviter de vous plomber le moral. C'est ce que je fais. Les réseaux sociaux sont à prendre avec des pincettes dans tous les cas. Conservez un esprit critique par rapport aux personnes que vous suivez. Restez vous-même, inspirez-vous des autres, mais ne vivez pas à travers eux. Plutôt que d'être dans la recherche permanente de quelque chose d'autre que vous n'êtes pas, concentrez-vous sur votre propre parcours et acceptez vos imperfections. Elles font de vous la belle personne que vous êtes et c'est là que vous trouvez votre bonheur. Quatrième habitude des gens heureux, apprendre à identifier les petits bonheurs du quotidien. Alors oui, je vous ai dit d'être dans l'instant présent, mais parfois, quand on n'y arrive pas, eh bien, on peut pratiquer la gratitude. Cette habitude est reconnue par les experts en psychologie pour son impact sur le bien-être. Elle peut contribuer à votre bonheur si vous vous donnez la peine de la pratiquer régulièrement. Donc oui, prenez le temps d'apprécier les petites choses du quotidien. Vous avez réussi, je prends toujours mon exemple, j'ai réussi à emmener ma louloute à la boulangerie comme ça, tranquille. Et bien le soir, je peux reprendre le temps de savourer ce moment. Il s'agit d'un sourire, d'un livre que moi j'ai lu, d'un moment de calme où ma fille n'est pas super excitée. Peu importe, sachez que cette gratitude vous permet de cultiver une vision de l'optimisme et va vous aider à vivre dans l'instant. Exprimez votre reconnaissance pour ce que la vie vous offre, va renforcer votre bien-être et votre épanouissement personnel. Ça va vous aider à vous recentrer sur les aspects positifs de votre train-train journalier. Donc pratiquez-la de façon régulière avec un carnet, une boîte à gratitude, une appli. Peu importe, il y a des applications sur les téléphones aussi. Même si moi, je ne suis pas de la team téléphone, je préfère le faire sur papier. Si c'est plus simple pour vous, faites-le comme ça. Ça va favoriser une meilleure santé mentale, mais également créer un cercle vertueux positif. Et vous allez donc, par conséquent, tirer plus de bonnes choses. On est là dans les bases de la loi de l'attraction. On y croit ou pas. La gratitude, petit à petit, va faire évoluer votre regard sur le monde et vous rappelle que le bonheur se trouve souvent là, dans les petits détails du quotidien. Cinquième habitude, rire. Le rire, c'est un acte de joie qui envoie des signaux positifs à votre cerveau et à tout votre corps. Les gens heureux savent en tirer parti. Autorisez-vous à sourire, lâchez prise. C'est bénéfique pour votre santé, mais c'est aussi contagieux. Répandez la gaieté autour de vous. Les personnes épanouies qui ont tendance à rire et à sourire beaucoup créent un cercle vertueux, mais qui va se diffuser vers les autres et pousse les autres à faire de même. Et j'adore cette phrase d'Albert Schweitzer, le bonheur est la seule chose qui se multiplie quand on la partage. Donc, prenez le temps de célébrer les bons moments et les victoires, qu'elles soient grandes ou petites. Cela va renforcer votre estime personnelle. Fêtez même le simple fait que ce soit le début du week-end, par exemple. Pourquoi pas? Ça va vous mettre de bonne humeur, va vous permettre de partager vos joies avec votre entourage. Cultivez le rire, la fête, l'amusement, la joie. Pensez à votre enfant intérieur. Il va propager le bonheur dans votre vie et celle des autres. Sixième, prendre du temps pour soi. C'est un geste important de prendre du temps pour soi. Pourquoi? Ça va vous procurer un sentiment de plénitude, d'apaisement, de connexion à vous-même. Vous pouvez, par exemple, vous accorder du temps pour vous. Ressourcer, pratiquer des activités de loisirs que vous appréciez, de l'exercice physique, ne rien faire, lire, peu importe. Prendre un moment pour vous, c'est vous libérer des endorphines et améliorer votre humeur. Donc, mettez en place une routine bien-être pour prendre soin de vous. Cette habitude vous aidera à vous sentir reposé et mieux dans votre peau. Vous pourrez alors vous montrer plus prévenante vis-à-vis de votre entourage et la générosité et l'altruisme sont des sources de bonheur profond. C'est pas du volatile, c'est profond, c'est ancré en vous. Et avant d'attaquer la septième et dernière habitude, pensez, si les épisodes de Ma Cohérence vous plaisent, à laisser un commentaire sur Apple Podcast ou sur Spotify, une petite note, bref, à me dire ce que vous pensez de ces épisodes et à les partager un maximum autour de vous. Cet épisode, par exemple, le bonheur, il se partage à volonté auprès des personnes que vous appréciez pour leur donner vos petits tips et astuces pour qu'elles soient un peu plus heureuses.
fin de la parenthèse promotionnelle. On arrive à la 7e. Je vous en parle beaucoup, je vous en parle toujours. C'est développer en fait sa capacité à écouter et à discuter avec ses émotions. Vos émotions, ce n'est pas un poids, ce n'est pas une charge, ce n'est pas un boulet, c'est plutôt une boussole. Donc, utilisez-les pour vous guider vers votre épanouissement dans votre cheminement, plutôt que de les ignorer, de les réprimer, de les étouffer, ce que vous voulez. Accueillez-les avec bienveillance, essayez de comprendre le message qu'elles veulent vous transmettre. Par exemple, en design humain, si vous êtes un profil émotionnel comme moi, vous vous fiez à vos ressentis pour prendre une décision. Et ces décisions, elles se prennent en haut, enfin, quand on est en émotion, on va dire neutre, pas quand on est en «Oh, ouais, c'est trop bien, c'est génial, je veux faire ça». Et le lendemain, c'est «Oh, punaise, qu'est-ce que j'ai fait? C'est trop nul». Non. Donc, si on n'écoute pas ces émotions, on prend des décisions qui ne sont plus alignées avec qui l'on est, avec nos valeurs. Donc, forcément, on est malheureux. Donc, pour vous familiariser avec cette habitude et discuter avec vos émotions, vous pouvez explorer votre profil émotionnel à travers le quiz des émotions que je vous ai préparé. Bien évidemment, je vous mets le lien dans le descriptif de cet épisode. Et grâce à cet outil de développement personnel, vous aurez une meilleure compréhension de vous, mais également une fiche pratique associée avec un outil, une ou deux questions pour aller plus loin dans la gestion de vos émotions. Vous pouvez y aller, il y a 11 questions, c'est rapide, ça se fait très très vite et vous avez le résultat immédiatement. Donc, c'est ces habitudes des gens heureux. Elles vont vous permettre de cultiver, je vous l'ai déjà dit, votre bien-être de tous les jours. À travers ces réflexes, vous reprenez conscience que cet état émotionnel fugace, là, il s'entretient jour après jour. Peut-être que là, maintenant, à la fin de cet épisode, vous êtes en train de réaliser que vous êtes peut-être responsable de votre propre plaisir. Le bonheur est souvent le résultat de choix quotidiens et d'attitudes envers la vie. Donc, rappelez-vous l'importance de vivre pleinement chaque instant, d'arrêter de vous comparer ou d'attendre une validation extérieure. Vous êtes la maîtresse de votre existence, vous êtes en êtes la créatrice. Reconnaître les petites joies qui jalonnent votre chemin, rire souvent, prendre soin de vous tout le temps, écouter vos émotions. Et en intégrant ces comportements dans votre journée, vous développez une meilleure connexion à vous-même, mais aussi aux autres. Vous allez ainsi favoriser un environnement propice à votre épanouissement, mais aussi à ceux de vos proches. J'aimerais simplement là que vous me disiez ce que vous en pensez et je finirai avec une citation de Christophe Maé. Est-ce que vous avez d'autres habitudes à me partager? Pourquoi pas? Le journaling, par exemple. Le journaling pour évacuer un petit peu ce qu'il y a de négatif en vous peut être un excellent moyen pour avancer vers plus de bonheur. Moi, j'adore vos retours. C'est toujours hyper enrichissant pour moi. Donc, vraiment, n'hésitez pas. À très vite pour un prochain épisode. Et Christophe Maé, il dit, c'est con le bonheur. Car c'est souvent après qu'on sait qu'il était là. Alors arrêtez de prendre conscience après qu'il était là, apprenez à le savourer quand il est présent.